Ah, les amis, que la vie est incroyable. Elle nous mène exactement là où ça doit être. Le truc, c'est que ben, notre mental bloque et doute et voilà, c'est comme des espèces de branchages là qui empêchent en fait de voir la beauté de la vie. Et vraiment, c'est vraiment incroyable. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait quelque temps que je sens que j'ai un blocage en lien avec l'argent, qui est en lien avec mes ancêtres. Et c'est comme si, au fond de moi, je savais que bah, mes ancêtres étant juifs, ayant vécu de gros traumatismes, j'ai de l'argent et puis en fait, bah, on me prive, enfin, on me prive de tout. Et ça plusieurs fois en fait. Quand j'ai lu les mémoires de mon grand-père, j'ai vraiment senti à quel point euh, ce qu'on avait fait subir, en fait, ce que les... Non, pas, pardon, je reformule. Ce que les Juifs, en fait, ont expérimenté durant leur incarnation. Et ça a été hyper violent. Et donc, bah, ça crée des traumatismes. Et ces traumatismes-là, une fois qu'ils décèdent, eh bien, ils sont comme mis, en fait, dans un espèce de grand panier, en fait, de grands réservoirs et il y a des âmes qui décident de s'incarner, des âmes courageuses, qui voient que les humains sont pas capables en fait d'aller résoudre ces traumatismes parce qu'ils sont trop occupés à leur sécurité et, et qu'ils ne veulent pas aller dans des endroits inconfortables. Alors du coup, ces âmes-là, que l'on appelle maintenant vieilles âmes, THPI, indigo, etc. Mais n'empêche que voilà, ce sont des âmes surtout très courageuses, qui sont euh, très connectées à la source, très guidées par la source, et qui du coup sont appelées à faire des expériences et à rejouer des expériences pour elles, avec pour mission justement de débloquer en fait, c'est un travail d'extraction. Voilà, c'est vraiment le mot extraction que je ressens comme étant le plus juste. Et quand on se focalise en fait sur un problème, on est mis en fait sur des chemins de personnes qui sont des guides, qui sont elles aussi des vieilles âmes, elles aussi qui font partie en fait qui sont au service de la vie elle-même en fait. C'est ça qu'il faut voir, au service de la vie et de faire fluidifier la vie. Et le truc, c'est que tu as d'un côté des âmes qui sont des âmes pour te faire évoluer, et puis parfois tu as plusieurs propositions. Et c'est là que l'humaine que tu es se dit, bah ouais, j'ai plusieurs propositions. Alors si tu es impatiente, et c'est là où j'ai vraiment à partager mon expérience, parce que si tu es impatiente, dès que tu vois passer un truc, eh ben, hop, tu vas le chercher. Tu dis, ah tiens, celui-là, ah bah il parle de mon problème, donc j'y vais, je vais le prendre et je vais tester et du coup je vais dépenser l'argent pour penser en pensant que ça va résoudre mon problème. Mais voilà, ces âmes-là ne sont pas forcément, ne sont pas toujours en fait des âmes qui sont connectées à la source. Ça peut être ce qu'on a appelé à un moment donné des fausses lumières. C'est-à-dire des gens qui font comme les lumières, qui utilisent, qui ont euh, comme qui font semblant en fait d'être des lumières, qui ont capté en fait la façon en fait, ce qui va euh, faire plaisir quelque part, ce qui va activer justement des âmes généreuses, en fait des âmes altruistes, euh, comme par exemple parler de projets de refonte de l'éducation ou au service des enfants ou au service des femmes battues. Voilà, donc ces âmes-là, en fait, ce qui est vraiment important, c'est elles en parlent,
mais en fait, elles ne manifestent rien. Elles utilisent en fait ce grand, voilà, ce fais confiance, voilà, c'est que de l'utilisation et c'est de la magie noire. C'est vraiment de la magie noire. J'utilise en fait des mots, j'utilise une énergie, je fais semblant en fait d'être quelqu'un qui est au service de la lumière et en réalité, je suis juste au service de mon pouvoir personnel en fait. Ça, j'en ai rencontré un certain nombre et je me suis fait avoir un certain nombre de fois. C'est pour ça que j'en parle en fait. Parce que moi, j'étais aussi une âme sensible, une âme, voilà, une âme perdue. Et quand on est une âme perdue, c'est là où, attention, on est très, très, très fragile en fait. On est en vibration basse. Et c'est ça le danger, c'est que quand on va pas bien, quand on est perdu, on est en vibration basse, on émet des fréquences basses de désespoir, de tristesse, voilà, de manque, tout ça. Et donc, bah, dans l'invisible, on va attirer justement des âmes qui vont répondre à ça, qui sont attirées par ça. Tu vois un petit peu l'image. Et puis de l'autre côté, bah, le divin, la vie t'amène, elle, des guides. Et donc toi, tu dois faire le tri, en fait. Et c'est là où il faut pas se tromper, en fait. C'est là où, des fois, c'est... Et à la fois, j'ai envie de dire, se tromper fait partie de l'expérience. Donc, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas d'erreur. Tout est vie. Tout est vie qui circule. Euh, le Seigneur écrit des lignes droites avec des courbes. C'est ce que m'a dit donc Céline, qui est venue à moi, qui est un vrai cadeau du ciel, et qui est venue sur mon chemin et qui m'a proposé une séance découverte de méditation du souffle de vie. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, de mon expérience que je viens juste de terminer. Donc c'est tout frais, ça a duré un peu plus d'une heure et c'était incroyable, c'était magique. Pourquoi c'est magique? Parce que, eh bien, ce que j'adore en fait de ce type d'accompagnement qui est très en lien aussi avec ce que je propose, c'est que c'est, je suis, elle suit la vie en fait. Je me connecte à je me suis, on a fait un travail d'ouverture et puis ensuite elle m'a emmenée et tout de suite, voilà, j'ai eu des images, j'ai eu des connexions et elle est juste, justement en connexion, avec mes perceptions plutôt. Elle est en connexion. Donc là, j'ai pu encore faire l'expérience pour celles et ceux bah, qui ont vu la conférence que j'ai faite et qui parlait justement de ce pouvoir de connexion. Et là, ça me montre à quel point, en fait, c'est puissant. Et là où je n'avais pas été jusque-là, jusqu'à présent, et là, j'y suis allée, et merci Céline pour m'y avoir accompagnée, c'est que je me suis reliée. C'est comme si j'étais allée jusqu'à la source. Je suis allée faire l'expérience de qu'est-ce que c'est que de ressentir le divin en soi. C'est waouh, quelle expérience! C'est un truc de ouf, en fait. Alors que j'étais bloquée, alors que je me sentais tendue, j'avais des images de blocage, j'ai perçu voilà, comment il y avait une énergie qui était en train de circuler. J'ai commencé à voir un- une plante qui était en train de pousser, qui poussait, et tout d'un coup j'ai entendu son chien. Et donc ce chien-là m'a fait penser aux nazis, etc., et le danger en fait. Si je pousse, j'ai le danger. Et avec, voilà, je vais pas raconter toute ma séance, ça n'a aucun intérêt, mais grâce au processus, en suivant justement l'énergie de la vie, en fait, eh bien, je suis allée jusqu'à la source elle-même et ce ressenti, mais tellement puissant, en fait, d'être Dieu, d'être, alors non, pas d'être Dieu, c'est pas vrai, mais d'être dans la main de Dieu, un, d'être l'expérience de la vie à travers moi, en fait. Et là, eh bien, c'est une expérience incroyable parce que du coup, il y a plus de dualité. Tu le sens, mais c'est pas,
Tu vois, c'est pas comme les trucs que tu comprends, que tu intègres. Non, c'est tu le fais, tu en fais l'expérience. Tu es le divin et tu n'es pas, tu vois que ce n'est pas duel. Et j'ai vu, en fait, j'ai ressenti que, bah oui, mes amis, j'ai envie de dire, mes ancêtres, ils étaient là pour faire l'expérience, en fait, de ce choc, de l'inhumanité, en fait, de ce que peut être la vie et de comment en fait on peut utiliser la vie, au service de quoi on peut utiliser la vie. La vie peut être utilisée pour le pire comme pour le meilleur. Et donc c'est ça en fait que je conscientise grâce à cette expérience très corporelle qui est, voilà, de faire le choix. C'est toujours, c'est la pilule rouge, la pilule bleue, mais là c'est vraiment euh, encore plus fort en fait. Est-ce que je continue en fait d'être au service de l'autodestruction et de la mort, ou est-ce que je la mets au service de la vie et de la joie en fait? Et voilà, de projeter ça sur le futur et de me dire, waouh, mais oui, et à la fois de conscientiser que il n'y a pas de sécurité et d'insécurité. Je suis le tout. Je suis le tout et tu es le tout. Tu es la sécurité, tu es le non-sécurité. Et le choix à faire, c'est un choix intérieur en fait, de toi en fait, et à la fois, bah oui, tu dois choisir la personne qui va t'accompagner. Parce que sans elle, je n'y serais pas arrivée. Je ne peux pas arriver à cette... Et c'est ça, la vie nous met en fait des barrages, des barrières, mais aussi pour que nous puissions en fait partager et quelque part faire l'expérience aussi des relations humaines, de notre pouvoir justement de faire circuler cette lumière, cette vie autour de nous en fait et de pouvoir récolter de l'argent. Là, voilà, là, ça a du sens, en fait. Et je sens qu'en le disant ça, ben oui, ça a du sens, en fait. Et que plus je vais gagner de l'argent, plus je vais faire circuler cet argent auprès des âmes et de faire grandir cette vie autour de moi et de faire rayonner ça et d'œuvrer en tant que magicienne, quelque part, pour, pour donner la vie là où c'est bloqué. Parce que, en fait, c'est ça, c'est la vie, elle est toujours là. C'est comme une source, comme une énorme cascade. Elle est toujours là, la cascade. Mais il y a un moment donné, il y a un barrage. Et ce barrage, il est intérieur, il est énergétique. Donc, ok, tu as juste à travailler, en fait, sur défaire, en fait, ce barrage pour faire circuler ça. Et, et je crois fondamentalement qu'il y a certaines étapes où on ne peut pas, en fait. Alors, parfois, on peut se raconter que nous sommes dans la vie et faire semblant. Mais la vie elle-même, en fait, te montre là où tu es. Si ça circule pas, si tu as des problèmes quand euh, tu que tu te lances dans un projet, par exemple, et puis que bah, il y a des problèmes, que ça n'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose qui circule plus, en fait. Alors tu peux te dire que c'est Pierre, Paul ou Jacques, euh, mais ce n'est pas le cas. Je lisais tout à l'heure, il y a quelques heures, sur LinkedIn, l'expérience d'une magnifique boîte, d'une start-up qui s'appelle Epopia, qui annonçait justement la liquidation en fait de cette société. Et ça m'a beaucoup attristé parce que Epopia avait un projet qui était magnifique, qui était remettre du papier, de la communication, de la créativité chez les enfants. Et malheureusement, eh bien, ils n'ont pas su, en fait, euh, ils n'ont pas su grandir, en fait. Pourquoi? Parce que les startups, elles ne sont pas sur un rythme organique. Là encore, la majorité en fait des sociétés qui sont là pour faire pour booster en fait les startups, elles ne pensent qu'à elles. Elles ne sont pas au service des startups. Elles n'en ont rien à foutre des startups. En réalité, leur but, c'est de récupérer de l'argent à travers les business angels, les investissements et de faire circuler l'argent, mais pas au service de la vie. Tu vois, c'est juste au service de l'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Epopia?
bah, au lieu d'être comme un entrepreneur lambda et de grossir de manière organique, comme certaines sociétés, comme Little Paris, par exemple. Little Paris, la nana, elle a démarré, elle a eu un projet, elle a commencé avec une boîte, mettre quelques échantillons, et puis elle a commencé à en parler autour d'elle, et puis les copines lui ont dit, ah super, c'est génial, j'ai envie, et donc ça a fait du boule de neige. On en a parlé entre copines parce que c'est super, et donc du coup le truc il a grossi, grossi, mais jamais, en fait, elle a fait appel à des investissements externes. Et il y a un moment donné, bah voilà, le projet s'est arrêté et elle est passée sur autre chose. Ça, c'est une entreprise qui est saine, qui est organique, qui est dans le flux de la vie, en fait. Je vis, je meurs et c'est OK. Et Popia, en fait, n'était pas dans ça. Il y avait cette impatience, cette faim, cette avidité de générer, de pousser, en fait, et de ne pas faire confiance dans les membres pour faire diffuser les choses. Il y a eu quelque chose, en tous les cas, à mon avis, qui a manqué, et peut-être un problème aussi, un barrage personnel, une croyance que si je développe de l'argent, alors il y a un danger. Et donc, du coup, je sabote, je fais, ce gardien-là va t'emmener en fait à prendre des décisions et à faire des choix qui ne sont pas au service de l'expansion, puisque expansion dans le reptilien veut dire danger. Tu comprends? Euh, et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que la vie est à l'intérieur de toi, mais c'est un peu comme un labyrinthe, en fait. Et il y a des moments, bah oui, tu te retrouves face à danger. euh, voilà, moi, je sais que mon job est justement de travailler à un certain niveau et de travailler très en profondeur sur les traumatismes. Et pour certaines personnes, ça suffit. Et puis à d'autres moments, elles auront besoin d'un autre outil, en fait. Et puis pour d'autres, et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que pour d'autres, ça ouvre des portes. C'est pas complètement résolu parce que bah, il y a encore des blocages mentaux. Et c'est OK, en fait. Et donc, du coup, bah oui, de découvrir des outils. Moi, je suis en recherche permanente d'outils puissants, en fait. Et la vie me met des outils puissants qui me permettent ben, moi-même déjà de faire circuler plus de vie à l'intérieur de moi. Et donc, du coup, une fois que j'ai... Alors, là, ça, c'est aussi intéressant, c'est à partir du moment où je débloque des choses, eh bien, mon énergie va permettre de débloquer ça. Tu peux, voilà, tu vas résoudre tous les problèmes que moi j'ai résolus en fait. Et c'est à partir du moment où on comprend ça, on voit que être thérapeute, c'est déjà avoir fait son job soi-même en fait, parce qu'on porte une énergie et là, par exemple, cette personne-là, c'est Céline, dont je mettrai les coordonnées pour que tu puisses la contacter, parce que vraiment, je ne peux que la recommander. Et j'aime, je pense d'ailleurs que je vais lui proposer de faire un partage, en fait, d'expérience, enfin, une interview, parce que j'aime justement inviter des personnes qui portent, en fait, une autre médecine que la mienne, un autre outil que le mien, et que tu puisses voilà, partager, essayer de nouveaux outils. C'est ça qui m'intéresse en fait, qui soient au service de la vie et voilà, de la fluidité, de la spontanéité. Et ce que j'aime dans ce type de pratique, c'est qu'on n'induit rien. Elle était là, elle était juste en train de répéter ce que je disais, et c'est tout en fait. Elle n'induit rien. Et je sens que c'est ça l'avenir de l'accompagnement. C'est de laisser la vie circuler. C'est très chamanique finalement, hein. Donc quand je suis dans un rituel chamanique, c'est pareil. Je laisse faire en fait. Je laisse circuler. On ouvre un champ et c'est ça qui est magique en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de développer aussi, quoi. Voilà, parce que la vie, c'est mieux que nous, petits humains convaincus de tout savoir. Mais finalement, la vie, elle connaît le chemin, en fait. Il faut la laisser faire. Voilà.
voilà pour ce soir ce que j'avais envie de te dire. En tous les cas, ça m'a vraiment permis de ressentir pleinement cette énergie des Siddhis, tu vois, dans le Jenkins. Là, j'ai vraiment ressenti cette sensation de béatitude, cette sensation de sérénité, cette sensation d'illimité euh, et d'être vraiment relié à la source. J'ai senti, c'était waouh, une ouverture, une plexus comme un soleil en fait qui est là et et qui brille, quoi, c'est tout, quoi, et qui a juste à briller pour exister, pour faire transformer, quoi. Donc voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ça m'a donné aussi cette conscience que je devais faire des talismans pour justement diffuser cette lumière. Parce que bah, là aussi, un objet de pouvoir bah, permet de transmettre. C'est comme je transmets une bougie, en fait, dans la symbolique, la lumière, c'est Dieu, en fait. Et ce qui m'est venu, c'était vraiment cette image quand j'étais en Grèce et qu'on fêtait Pâques, le moment justement de la résurrection, eh bien, on utilisait enfin, on faisait circuler cette lumière de bougie en bougie pour vraiment symboliser le fait que voilà, tu es porteuse de lumière et la lumière s'illumine et c'est magnifique en fait. Donc le talisman, l'objet de pouvoir, il permet justement de faire circuler cette énergie divine en fait que j'ai vraiment ressentie. Et là, c'est pas des mots et c'est une sensation que voilà, j'avais envie justement de faire cette vidéo comme pour ancrer, comme pour me souvenir de cette sensation d'être le tout en fait et vraiment de le ressentir au plus profond de moi. Voilà, et de pouvoir te le faire partager parce que je sais que voilà, ça circule au niveau des ondes, au niveau des énergies. Et voilà, je t'envoie ça, cette sensation-là. À très bientôt.